Loué et remercié soit notre Seigneur. Il y a beaucoup de cantiques qui ont été chantés et qui expriment ce qui arrivera encore et ce qui est arrivé déjà. La pleine rédemption, la grâce, le salut. Et plus le noyau est touché, le centre, et plus merveilleux c'est. Je devais penser à la parole de Romains chapitre 4, aussi après le psaume 51, « Crée en moi un cœur pur ». Et ensuite, dans Romains chapitre 4, cette parole merveilleuse, bienheureux ceux, Romains chapitre 4, bienheureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Romains 4, versets 7 et 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ici, cela n'est pas écrit dans le futur qu'ils seront pardonnés, mais ils sont pardonnés. Ils sont pardonnés. Et au verset 8, heureux l'homme, bienheureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et ensuite, la joie dans le Seigneur est manifestée dans notre cœur, qui a réellement pris toutes les fautes sur lui et qui a payé le prix sur la croix à Golgotha. Et qui a anéanti la lettre de condamnation, d'accusation, et nous a fait grâce et nous a accordé la vie éternelle. Dieu le Seigneur puisse nous accorder ce bonheur, le salut, la grâce et la délivrance. Nous ont réjouis et nous ont sauvés. Et aujourd'hui, nous avons tout un nombre de versets bibliques que nous allons observer. Et aussi, une chose très triste qui doit être mentionnée. Et ensuite, bien sûr, aussi, toutes les autres bonnes choses. Dans cette grande brochure, dans le pays, qui parle de tout ce qui se passe dans le monde, et Dia Spectrum, c'est un magazine qu'on doit lire. Et imaginez-vous ici, il y a quelqu'un qui est statué. Donc, tout son corps est statué d'une manière qu'on ne peut même plus le reconnaître. De la tête aux pieds. Et cela, en ce moment, c'est le plus grand homme de Dieu, soi-disant, en Amérique. 30 000 personnes ont été rassemblées. On lui a offert un avion pour qu'il puisse se déplacer, pour être partout là où il veut. Et imaginez-vous, comment est-ce que cet homme a, comme pour dire, sali frère Branham, et d'une manière que chacun qui entend ça, cela nous fait tomber chacun à terre. Bentley ne prend jamais une Bible, très rarement une Bible dans ses réunions. C'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Une bonne remarque. Il ne prend jamais une Bible pendant ses réunions. Il se laisse porter par un ange appelé Emma. Mais maintenant arrive. D'après Bentley, c'est son nom, le même qui parle, il dit que ce serait le même ange qu'aurait inspiré William Branham.
Et ensuite, en relation avec Frère Branham, il dit, et celui-ci se disait Élie de l'Ancien Testament revenu. C'est vraiment le sommet de la honte et du désordre et de l'orgueil dans tout ce qui est fait. Mais cela nous représente devant les yeux, nous montre que l'adversaire, aussi particulièrement dans les mouvements pentecôtistes charismatiques, essaye de remettre en question et de fouler aux pieds ce que Dieu a fait dans notre temps et de livrer cela à la moquerie. Et ensuite, on pourrait encore dire, si tous ces hommes-là, qui seulement après le ministère de Frère Branham sont venus sur la plateforme, si tous ces hommes-là avaient ne serait-ce que compris que c'est Dieu qui était à l'œuvre et que ce n'était pas un homme, mais que c'était Dieu qui était en train d'accomplir les Écritures dans notre temps et que Dieu a fait l'histoire du salut et fait l'histoire du salut. Déjà dans la première génération, ils n'ont pas compris l'objectif que Dieu avait avec le ministère de Jean-Baptiste. Ils l'ont rejeté et c'est ainsi que dans toutes les autres générations qu'on pourrait désigner comme deuxième et troisième vague de réveil, toujours de nouveau, ils ont dévié de l'original, ils ont dévié jusqu'à arriver à une telle histoire qui est impensable et incroyable. Mais il est écrit, n'est-ce pas, dans Matthieu 24, il est parlé des oins, il est parlé des faux Christ, il est parlé des faux prophètes. Et cet homme-là parle, il fait que parler de miracles et de signes. Et les gens s'étonnent, n'est-ce pas? Mais des miracles, ils ne les voient pas dans la réalité. Mais malgré tout, ils sont aveuglés et cela fait mal au cœur. Quand ensuite, Frère Branham est mentionné et mis dans le même sac, alors la douleur est insupportable. Mais nous avons aussi été déterminés à porter l'opprobre du Christ. Ensuite, j'ai fait quelque chose d'autre, c'est-à-dire dans le ACP, ce journal que tous les politiciens lisent. J'ai, il n'y a pas longtemps, mis une annonce dans ce journal. Et maintenant, nous avons écrit la chose suivante, comme écrit, comme texte. Nous avons choisi cela à l'occasion du 50e jubilé. 50e jubilé depuis 1958. Et Val Frank voyage dans le monde entier et prêche le plein évangile de Jésus-Christ. Un nouveau titre, les enseignements des églises sur la balance. Et en gros caractère, qu'est-ce qui doit être valable? Ce qui a été conclu dans le déroulement des différents âges, dans les conciles, et retenu, ou alors ce qui nous a été transmis du temps des apôtres déjà dans le testament divin. Ensuite, est-ce que nous devons retourner, repartir à ce que Athanasius, Tertullian et Augustin et tous les autres pères des églises ont dit, ou alors est-ce que nous devons repartir, retourner jusqu'aux hommes de Dieu établis en tant qu'apôtres, Paul, Jean, Jacques, Pierre et Paul, et repartir à ce que ces hommes de Dieu là du commencement ont enseigné. Ensuite, Éphésiens 4 est mentionné, un seul cœur, et un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, un seul
Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ, une seule foi, qui a été donné une fois pour toutes aux saints. Un seul baptême de ceux qui ont cru selon le modèle apostolique. Et ensuite, le dernier paragraphe, Ewald Frank, depuis le commencement de ses voyages missionnaires, il y a 50 ans d'ici, il a choisi ce mot. La parole de Dieu demeure éternellement. Des croyants de l'Église primitive, il est écrit, et ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Cela est encore valable pour Ewald Frank encore aujourd'hui et pour toute éternité. Encore les 3 dernières phrases. Maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, tous ceux qui vraiment appartiennent à l'Église de Jésus-Christ doivent revenir aux enseignements primitifs et aux pratiques primitives des apôtres et pour ainsi pouvoir être apportés en accord avec Dieu et la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Aussi dans notre pays, nous ne pouvons pas mettre la lampe sous la table. Que tous, même les politiciens dans le gouvernement et partout où ils pourraient être, que tous puissent entendre et savoir que Dieu, dans ces jours, achève son œuvre et qu'il s'agit maintenant de revenir et que le retour à l'Église primitive a lieu et que le Seigneur, notre Dieu, achève son œuvre. Alors que nos sœurs ont chanté concernant le matin glorieux et concernant les couronnes que nous porterons, bien-aimés frères et sœurs, cela sert à quelque chose. Cela sert à quelque chose. De renier tout et dans l'obéissance de la foi, suivre le Seigneur. Et cela dans toute la fidélité et dans tout le respect devant sa parole. Car sa parole est sainte et nous l'avons reçue dans la foi. À ce qui est écrit dans cet article, j'ai encore dans le cœur reçu plusieurs versets bibliques. Est-ce que le Nouveau Testament n'a pas commencé avec l'action surnaturelle de Dieu? Est-ce que l'ange Gabriel n'est pas venu à Zacharie dans le temple? Est-ce qu'il n'est pas allé à Marie? Est-ce qu'il n'a pas annoncé la naissance du Sauveur? Est-ce que tout le ciel, la chorale céleste n'est-elle pas descendue lors de la naissance de notre Seigneur dans Luc, le chapitre 2? L'armée céleste a chanté en disant « Honneur à Dieu au ciel et paix sur la terre parmi les hommes de son bon plaisir. » Et ensuite, au verset 11, l'annonce est faite, car à vous, il est né aujourd'hui le Sauveur, Christ, le Seigneur. Si ensuite nous passons par les actes des apôtres, Corneille vit un ange qui était entré dans sa maison. Dans Actes des apôtres chapitre 11, Pierre fait mention de cette expérience de la visite de l'ange à Corneille alors que les apôtres étaient en prison. Un ange est venu et a ouvert les portes et les a fait sortir. Et déjà le prochain matin, ils ont commencé tôt le matin, déjà dans le temple. Ils ont commencé encore tôt le matin à prêcher la parole. Nous pourrions aller dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous pourrions aller dans Apocalypse chapitre 1 au verset 1.
que le Seigneur envoie ou bien a envoyé ses anges pour, et aussi dans Apocalypse chapitre 22 au verset 6, toute la Bible rend témoignage de l'action surnaturelle de Dieu ici sur terre. Et nous faisons bien si de tout notre cœur, nous nous disposons, nous nous préparons à ce que Dieu puisse faire de grandes choses, à ce que Dieu va faire de grandes choses, pas des propres imaginations, mais malgré tout être dans une grande attente devant le Seigneur. Tout à l'heure, le frère Kupfer m'a rappelé une parole de Romains, chapitre 15, et ça, je voudrais la lire et ensuite aller aux autres versets bibliques. Romains, chapitre 15, versets 3 et 4. Romains, chapitre 15, versets 3 et 4. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Et ensuite au verset 4, sûrement pour nous aussi une leçon. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Pour nous, tout a été écrit à l'avance. Et c'est par cela que nous avons, c'est par les Écritures que nous avons l'orientation divine. Et ainsi, de tout notre cœur, nous en sommes très reconnaissants à Dieu. Pour nous montrer très rapidement ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Je voudrais vous lire dans le psaume 89. Le psaume 89. Le psaume 89. Et ici, les versets 4, 5 et 6. Psaume 89, versets 4, 5 et 6. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Pause. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Seigneur, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel. Mais dans l'Église, dans l'assemblée, elle est expérimentée. Dans l'Église, les merveilles de Dieu sont expérimentées. Pas seulement. Sont expérimentés. Lui qui veille sur tout ce qu'il a promis pour les accomplir. Et ici, pour nous montrer la relation entre les rachetés et le Rédempteur. Entre les rachetés et le Rédempteur, nous lisons encore le verset 27. Verset 27 et 30, jusqu'à 30. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Pour toujours, je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Et maintenant arrive ce qui
ce qui doit être dit en insistant. Je rendrai ta postérité, sa postérité éternelle. Je rendrai sa postérité éternelle. Verset 37. Sa postérité subsistera toujours, éternellement. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et maintenant, allons à 1 Pierre, le chapitre 2. 1 Pierre, le chapitre 2. Ici, il nous est montré que nous sommes la race de Dieu, la postérité de Dieu, fils et filles de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. On a lu dans le psaume 89, ta postérité demeurera éternellement. Lui, le Fils de Dieu, nous les fils et les filles de Dieu. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que Dieu ne nous a pas tous fait sortir des ténèbres à son admirable lumière? Ne nous a-t-il pas placés dans sa lumière admirable? Nous voulons encore continuer à lire Apocalypse 22, verset 16, pour montrer, pour suivre le sommet de cette pensée et la conserver devant nos yeux, dans nos cœurs. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Lui, les racines, comme nous l'avons dit la dernière fois ici, si les racines sont saintes, alors le tronc est aussi saint et les branches sont saintes. Romains chapitre 11. Et c'est ainsi que nous estimons bien heureux et de ce que nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes passés par la porte étroite. Nous sommes entrés par la porte étroite. Et bien mes frères et sœurs, particulièrement pour tous ceux qui s'ajoutent et qui viennent nouvellement, il faut toujours que cela soit dit d'une manière nouvelle. La porte est étroite et le chemin est étroit qui mène à la vie, et très peu sont ceux qui la trouvent et ce chemin et qui marchent réellement sur ce chemin. Il faut qu'on le dise parce que notre Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 3 l'a dit: si ce n'est que quelqu'un naisse d'en haut, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et comment est-ce que cela se passe? En ce que la grâce de Dieu vient sur nous et que nous nous reconnaissons perdus et nous nous reconnaissons perdus et nous venons au Seigneur et nous lui demandons sa grâce, son salut.
Dans une prédication, il n'y a pas longtemps, j'ai tiré cette comparaison avec ce qui n'est pas biblique, mais qui est pratiqué dans les églises. Nous ne jugeons pas, nous le disons avec douleur. Quand, par exemple, ils mettent des gouttes d'eau sur le nouveau-né et qu'ensuite on appelle cela une nouvelle naissance. Comment est-ce que cela peut être possible? Si les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, déjà dans le prophète Joël, disent « Chacun qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé ». Alors, cela est écrit, n'est-ce pas, dans la première prédication, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. C'est ainsi que c'est écrit dans Romains, le chapitre 10. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, d'abord, il faut que la prédication soit tenue et sous l'écoute de la prédication, l'Esprit de Dieu agit. Et c'est lui qui convainc du péché, qui convainc de la justice, qui convainc du jugement, qui convainc de toute transgression. Et ensuite, s'accomplit. Reconnaissez que l'Esprit de Dieu vous conduit à la repentance. En fait, l'œuvre de grâce de Dieu commence sous l'écoute de la prédication de l'Évangile directement. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agit, qui vient sur nous. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes des pécheurs, séparés de Dieu et pour toujours perdus. Je voudrais encore lire 2-3 versets concernant la justification pour nous montrer comment est-ce que un homme devient croyant. Il y a beaucoup de versets bibliques qui doivent être lus, qui peuvent être lus, qui pourraient être lus. Ici, dans Romains, le chapitre 5, Romains, le chapitre 5, à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi. L'incrédulité est vraiment une chose terrible. Mais la foi est un don de Dieu. Au moment où nous écoutons le message divin et que nous le croyons, que Dieu était en Christ et que de cette manière il a tourné sa face à l'humanité. Il a montré sa face à l'humanité. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu commence à agir et cela continue et nous sommes conduits toujours plus profondément. L'action de l'Esprit va toujours plus profondément. Dans Romains 5 toujours, il est dit au verset 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Pas seulement croire, mais la foi dans le sang versé de l'agneau sur la croix à Golgotha. Et comme souvent nous avons eu à le dire, dans le sang divin, il y avait la vie de Dieu lui-même. Et cette vie de Dieu revient sur tous qui, par le sang de l'agneau, ont été rachetés. Au verset 18 et 19, dans Romains 5, encore une fois, ces pensées merveilleuses. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes.
De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes qui donnent la vie, Je voudrais aujourd'hui lire quelques phrases de la prédication de Frère Branham qui parlent de la justification. Et cela, c'est la prédication, l'enlèvement, avec le titre l'enlèvement. Et ici, Frère Branham dit la chose suivante. Soyez attentifs. L'épouse n'est pas seulement lavée. Elle, il ne lui a pas seulement été pardonné, mais elle est justifiée. Avez-vous déjà sondé, cherché à savoir la signification profonde du mot justifié? Alors frère Branham donne un exemple et dit, si le frère Green par exemple écoutait que je bois et que je fais des choses horribles, mais constaterait que ce n'est même pas vrai que je les ai faites, et qu'il viendrait et qu'il me dirait, je te pardonne, frère Branham. Alors, moi je répondrais, tu me pardonnes, mais j'ai rien fait. Pourquoi est-ce que tu veux me pardonner? Mais si j'étais vraiment fautif, écoutez bien, mais si j'étais vraiment fautif, alors il peut m'être pardonné, mais malgré tout, je ne suis pas justifié parce que je l'ai fait. Est-ce que vous remarquez la différence? Une fois, l'accusation, et ensuite, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Et ensuite, l'accusation parce qu'on l'a fait. Maintenant, arrive la chose merveilleuse. La parole, le mot justifié, signifie comme si vous n'aviez jamais péché. Comme si vous l'aviez jamais fait. Justifié. Le sang de Jésus-Christ nous purifie d'une manière que nous purifie de cette manière du péché. Et le péché est jeté dans la mer de l'oubli de Dieu. Il est le seul et l'unique qui peut le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Vous pouvez pardonner, mais vous ne pouvez pas oublier, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Le temps doit arriver où nous devons aussi pouvoir oublier. Pardonner, pas seulement pardonner, mais aussi oublier. Le Seigneur nous a pardonné, mais il a aussi oublié, n'est-ce pas? Heureux l'homme, bienheureux les hommes en qui le Seigneur n'impute pas les péchés, ne peut rien imputer, parce que leurs péchés sont placés sous l'agneau de Dieu et il a été fait péché pour nous. Et c'est pour cette raison que nous avons en lui la justice de Dieu. Et soyez sincères. Est-ce que vous voulez encore me mettre un fardeau sur moi, ou bien est-ce que moi j'ai le droit de mettre un fardeau sur vous? Si le Seigneur a pardonné, a ôté tout de toi et de moi, et l'a porté lui-même sur le bois du calvaire, a versé son sang, et que par cela le pardon, et par le pardon la justification a été accordée. Oublie. Il a oublié, lui il a oublié. Oublions aussi et remercions Dieu. Et remercions Dieu pour la grâce.
Et qui reçoit la grâce? Quelqu'un qui auparavant avait été condamné. C'est pour cette raison que la loi avait été donnée. Et la loi, c'est elle qui avait été donnée pour nous condamner. Et la grâce nous déclare libres. Oh, c'est quelque chose de merveilleux, des pensées merveilleuses qui sont exprimées ici. Et c'est pour cette raison que Frère Branham ici encore a dit quelque chose de plus. Pour finir, il dit, alors qu'ils écoutaient la vérité, il parlait tout à l'heure, avant cela, de la prédestination et de l'épouse. Ensuite, il dit, alors qu'elle écoutait la vérité, faisant mention de l'épouse, et que par le sang, elle fut purifiée. Elle se tient là, pleine de vertu. En elle, il n'y a plus de péché. C'est pour cette raison que le message appelle l'épouse à se rassembler. Le cri de réveil retentit comme une trompette, etc., etc. C'est puissant, c'est merveilleux. Elle se tient là pleine de vertu. Et disons-le, le seul péché qui peut nous être imputé, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité est vraiment la destruction de l'homme. L'incrédulité de ne pas croire et la désobéissance, ce sont ces deux choses-là qui ont créé, qui ont causé toute la chute de l'homme. Mais la foi et l'obéissance nous a fait ressortir de la chute. Bien-aimés frères et sœurs, si aucune de toutes les autres transgressions peuvent nous être imputées, est-ce que la foi parfaite ne devrait pas être visible en nous? La foi parfaite qui prend Dieu à sa parole. Et ici, frère Branham dit ensuite encore quelque chose de très important. Regardez, l'époux vient. Levez-vous et purifiez vos lampes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand il déverse son esprit sur la parole, la même chose telle que quand on renverse de l'eau sur une semence. La semence, le grain, se réveille et apparaît à la vie et produit selon son espèce. Oui. C'est très important. Et nous allons encore rapidement à Ésaïe, chapitre 2, pour nous montrer, comme déjà cela a été exprimé par la prière du frère Ondrashek, la parole qui était au commencement, la même parole, par la grâce de Dieu, nous a été confiée. Et nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 2. Peut-être que je devrais seulement ici le dire comme témoignage. Alors que j'avais effectué ma première visite à Jérusalem en 1964, je l'ai sûrement déjà plusieurs fois dit ici, je voulais obligatoirement aller au jardin du sépulcre et je suis allé. Et il y a le gardien, donc, alors qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, il vint à moi et m'a adressé la parole. Et il m'a dit simplement, en anglais, justement, toi, je te remarque depuis tu es remarquant, mais d'où viens-tu? Qui es-tu? Et vous savez, quelle a été la prochaine question? Ou bien la prochaine phrase? Il a dit, j'ai l'impression que
tu connais William Branham. Là-bas directement, dans le jardin, à l'entrée du jardin du sépulcre, je n'ai même pas encore, je faisais à peine d'entrer, il vint à moi. Et il était un Palestinien, un croyant chrétien qui avait lu le livre de Frère Branham, un homme envoyé de Dieu, et vient à moi et me demande et voulait savoir plus. Alors que je lui disais que je connais Frère Branham, il m'a même invité à prendre un thé. Et nous nous sommes assis et nous avons parlé l'un avec l'autre et nous avons prié l'un avec l'autre. Pendant la guerre, dans les années 67, malheureusement, il a perdu aussi sa vie parmi les morts en 67. Mais revenons à Ésaïe chapitre 2. Ici, ces deux versets importants. Versets 2 et 3. Il arrivera dans la suite des temps, en allemand à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Cela se réfère à Jérusalem. Qu'est-ce qui se réfère à nous? Qu'est-ce qui se réfère à nous? Lisons encore le verset 3. Dans Ésaïe, le chapitre 2, des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Tous nous connaissons la première prédication de Pierre, n'est-ce pas? Mais je voudrais aller dans Hébreu et voir ce qui a été dit là. C'est-à-dire que nous sommes venus à la montagne de Sion. Dans Hébreu, le chapitre 12, au verset 22 jusqu'au verset 24. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang. Comme il est dit, je ferai de lui le premier-né entre plusieurs frères. Et ici, nous parlons maintenant, il est parlé ensuite de l'Église, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de ce troupeau-là qui sera dans la nouvelle Jérusalem. Et ensuite ici au verset 24, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. De quoi il s'agit aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le message de Dieu a été envoyé? Bien-aimés frères et sœurs, nous ne nous élevons sur aucun homme, au-dessus d'aucun homme et au-dessus d'aucune religion. Mais nous confessons cela librement et ouvertement, que le retour de Jésus-Christ est vraiment
devant la porte, est vraiment très proche, d'une manière que, avec une bonne conscience, nous pouvons dire que son retour aura lieu dans notre temps. Car c'est ainsi que le Seigneur l'a dit 3 fois. Quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent, alors vous savez que cela est devant la porte. Et si son retour est devant la porte et que toi, tu es devant la porte, n'est-ce pas, tu sais que tu as seulement besoin de faire un pas pour entrer. Alors si notre Seigneur est devant la porte pour revenir, alors il a seulement besoin d'entrer. Et si, alors, dans Luc, il est écrit, levez vos têtes parce que vous savez que votre rédemption est proche. Alors nous avons seulement besoin de remercier Dieu de ce que avant le retour de Jésus-Christ, il a accordé un cri. Aussi dans cette prédication, le réveil, l'enlèvement, frère Branham fait référence à son ministère et montre comment est-ce que c'était au commencement, avec l'action, les signes, les prodiges surnaturels qui avaient lieu. Et comment est-ce qu'il parlait de ce que ces signes et prodiges ont été envoyés et ont été faits pour attirer l'attention des hommes sur le message qu'allait suivre. Des prodiges merveilleux et puissants, des signes et des miracles ont eu lieu, mais ils avaient un objectif à remplir, c'est-à-dire que notre attention soit attirée sur ce que Dieu a lui-même à nous dire maintenant. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps ici, alors qu'en août 55, je voyais de mes propres yeux l'action surnaturelle de Dieu jour après jour devant moi. J'avais seulement qu'une seule pensée encore qui restait. Qu'est-ce que cet homme croit et qu'est-ce que cet homme enseigne? Comment est-ce que cet homme baptise? Oui, c'était les questions que j'avais. Pourquoi? Parce que je voyais que la parole de Dieu était avec lui et que devant des milliers de personnes sur la plateforme, Dieu confirmait sa parole. Et je savais que personne ne peut faire ce qui se passe ici si ce n'est que Dieu est avec lui. Car comme dans l'évangile de Jean, nous le lisons, encore jamais depuis le commencement du monde cela est arrivé qu'un nez aveugle recouvre la vue. Jean chapitre 9. Moi-même j'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai vu et je savais que ici c'est Dieu lui-même qui est présent et qui accomplit sa parole. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Selon Hébreux 13, verset 3. Donc, notre attention devait être attirée sur le Seigneur, sur la parole, sur le message. Et maintenant arrive. Nous ne sommes pas ici rassemblés pour voir des miracles et des prodiges. Oui, bien sûr, si je n'ai rien contre, je me réjouirais, bien sûr, que des miracles aient lieu parmi nous. Et cela est déjà arrivé plusieurs fois. Que Dieu soit remercié pour cela. Mais nous sommes ici pour écouter la parole qui est originale, sans falsification, qui demeure éternellement. Nous sommes ici appelés à sortir de toutes les erreurs et les interprétations pour être apportés en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que frère Branham dit aussi dans cette prédication, l'enlèvement en tant que première chose, le cri du réveil retentit ensuite. Donc cela est ordonné à sa place. Qu'est-ce que j'en peux? Je peux que Dieu ait fait des promesses.
Qu'est-ce que je peux qu'il les accomplit? Même que nous avons la grâce de le croire. Ce n'est pas tes mérites ou bien mon mérite, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a un ordre. D'abord, la voix de l'archange, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4. C'est ainsi que en nous, il n'y a pas un mauvais cœur d'incrédulité. Car l'incrédulité, c'est insulter Dieu en face. Et c'est être dans l'apostasie, dans la chute. L'incrédulité est liée à la désobéissance. Et Dieu ne peut pas supporter ça. Ce n'est pas possible. Bien-aimés frères et sœurs, prenons cela dans la foi. Et ce n'est pas difficile de marcher dans les voies de Dieu. Ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est quand on a un cœur qui résiste à Dieu. Mais c'est simple quand on a un esprit bien disposé. Dites-moi, où est-ce qu'il devrait avoir des manquements et quelque chose devrait manquer si dans l'obéissance de la foi, nous conservons la fidélité à notre Dieu et cela en accord avec lui et sa parole? Qu'est-ce qui peut nous manquer si nous vivons ainsi? Si il est dit que vous êtes venus à la montagne de Sion, à la ville du Dieu vivant. Dans Hébreux 12, nous ne sommes pas venus à Krefeld. Non, nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, devant la face de Dieu. Et ici, il ne s'agit pas de frère Franck, il ne s'agit pas de Krefeld. Il s'agit de la parole de Dieu qui, pendant ce temps, dans ces jours, s'accomplisse. Qu'est-ce que nous en pouvons de ce que le Seigneur, après le retour à la maison de frère Branham, Dieu a accordé une continuation. Nous devons accepter cela. Le même jour, le 11 avril 1966, oui, le même jour, alors que pendant plus de 2 heures, il avait été chanté « Crois seulement, crois seulement, crois seulement ». Et tous attendaient que frère Branham ressuscite, tous. Et ensuite, que malgré tout, le sépulcre, donc le cercueil a été mis dans le sépulcre, malgré tout. Mais quand le même soir, je suis allé dans ma chambre d'hôtel, alors cela est arrivé. Le Seigneur m'a directement rappelé: attends jusqu'à que tu reçoives le reste de la nourriture. Et c'est ainsi que le temps pour la distribuer viendra. Et c'est ainsi que le 12 et le 13 avril, j'ai convoqué les frères, car autrefois, il n'y avait encore aucune prédication de frère Branham qui était en forme de brochure imprimée. J'ai pu dire à tous les frères, et cela sous l'ordre de Dieu. Je leur ai montré comment l'œuvre de Dieu doit continuer maintenant et continuera dans le royaume de Dieu, et que les prédications de frère Branham doivent être imprimées et que le message qui nous a été donné de la part de Dieu doit être porté dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous nous tenons devant cette réalité que le monde entier, d'une extrémité à une autre, et peut écouter en direct et avoir part en direct à ce que Dieu, dans ces jours, a à nous dire. Le monde entier est informé concernant le plan de Dieu, concernant les promesses de Dieu, concernant ce que Dieu fait dans le présent. Est-ce que tu l'as planifié comme ça? Est-ce que c'est toi qui l'as voulu comme ça? Ou bien est-ce que c'est de la part de Dieu que, avant même la fondation du monde, cela a été planifié ainsi? Imaginez-vous un peu, il n'y aurait pas eu de continuation et que tout après le retour à la maison de frère Branham, tout aurait disparu dans le sable. Non, cela a plu à Dieu que le dernier message soit encore porté.
Regardez et écoutez. Regardez combien en Afrique des milliers écoutent le message de l'heure et Dieu accorde une continuité. J'ai rencontré même des frères qui m'ont rappelé ce qui s'est passé en 72 dans leur pays alors que j'étais venu pour la première fois. Et nous regardons à 50 ans en arrière. Nous regardons maintenant à plus de 40 ans en arrière, dans toutes ces différentes années dans lesquelles le message, en tant que message divin, en tant que dernier appel, a été porté. Et tous ceux qui ont des oreilles prennent part à la continuité de l'œuvre de Dieu et prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit à dire à l'Église. Et maintenant, écoutez encore la chose suivante. Seulement celui qui appartient à l'épouse Église reconnaîtra que le baptême biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ est nécessaire et que il n'y a pas de chemin qui peut se détourner de cela. Pourquoi? Parce que nous sommes venus à la montagne de Sion. Qu'est-ce que c'est que la montagne de Sion? Sur la montagne de Sion, c'est là, dans ce lieu, que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. C'est sur la montagne de Sion. Il est important que nous puissions venir là. C'est là que Pierre a tenu la première prédication pour que puisse s'accomplir que la parole du Seigneur sortira de Jérusalem et que l'enseignement de la montagne de Sion. Donc, Dieu lui-même nous a accordé la même parole, nous a confié la même parole qui avait été portée au commencement et qui est sortie de la montagne de Sion, de Jérusalem. Le même enseignement tel que depuis le commencement il était. Et ainsi nous voyons combien d'efforts Dieu se fait et s'est fait pour réellement nous ramener dans l'obéissance de la foi. Tous nous savons, Ésaïe 2 va s'accomplir, que même en relation avec Matthieu 25, quand tous les peuples se rassembleront devant le Seigneur et qu'il jugera. Les prophéties bibliques ont réellement déjà à l'avance décrit chaque portion dans les différentes époques. Et c'est pour cette raison que la parole précieuse que le frère Kupfer mentionnait tout à l'heure de Romains 15 est importante. Que toutes ces choses ont été écrites pour que nous puissions avoir de l'orientation et de l'enseignement et de l'instruction et pour que nous puissions savoir, oui, c'est comme ça, c'est ainsi, et que c'est ainsi que c'est en accord avec la parole de Dieu. Nous voulons résumer tout ce que nous avons dit. Nous pourrions encore lire beaucoup de versets bibliques pour nous représenter devant les yeux que le conseil, le dessein de Dieu maintenant atteindra son point culminant et que maintenant nous aurons part directe à ce que Dieu pour ce temps a promis et par ce qu'il fait maintenant dans le présent. Dieu ne pouvait pas faire plus que ça, que d'envoyer son messager avec son message et en nous produire la foi par la parole et nous donner de la recevoir et de la mettre en pratique. Mettre en pratique ce que Dieu exige de nous. Soyez sincères. Est-ce que c'est difficile? Encore aujourd'hui, j'avais reçu un appel d'une sœur qui appartient encore aux dénominations et qui demandait encore, posait des questions sur le baptême d'eau. Je vais dire à personne qu'il doit sortir des dénominations, je vais dire à personne ce qu'il doit faire. Mais je vais prêcher la vraie parole de Dieu à chacun. Et tous ceux qui sont de Dieu, sans dicter ce que chacun doit faire, mais tous ceux qui sont de Dieu prêteront l'oreille à la parole de Dieu. Mais
mais que personne puisse dire, ça le prédicateur me l'a, ça c'est le prédicateur de Krefeld qui l'a dit. Non, que tous puissent dire, ainsi c'est écrit dans la Bible. C'est ainsi qu'au commencement il a été baptisé, et c'est ainsi que nous baptisons maintenant, et ainsi je suis d'accord. C'est vraiment ainsi que tous, nous devons remettre tout entre les mains de Dieu. C'est lui seul qui conduit toutes choses par son esprit dans toute la vérité. Aussi en ce qui concerne la semence, tel que frère Branham ici le dit, la pluie tombe sur le grain, sur la semence, et ensuite le grain meurt, et la vie qui est dans le grain sort à l'extérieur. C'est ainsi que nous aussi, nous recevons la semence incorruptible de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur nous. Nous mourons avec Christ pour que la parole, en tant que semence incorruptible, puisse en nous produire de son fruit et que réellement nous recevions la vie éternelle par la grâce de Dieu. Car c'est seulement dans la parole de Dieu, c'est seulement les paroles de Dieu qui sont esprit et qui sont vie. Avons-nous compris tout cela? Que Dieu utilise ce dernier laps de temps pour nous apporter en accord avec sa parole. Et que maintenant, il ne s'agit plus de poser des questions, est-ce que des miracles et des prodiges ont lieu, mais plutôt de comprendre que nous devons maintenant prêter l'oreille à ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et ainsi recevoir de Dieu et attendre de Dieu la confirmation en ce qui concerne le salut, la délivrance, la guérison. Mais la chose principale, ce n'est pas le charismatique, ce n'est pas la musique, ce n'est pas l'atmosphère qui est faite, ce n'est pas non plus les guérisons. La chose principale, c'est Jésus-Christ. Nous avons ce cantique, Jésus-Christ est le message que nous portons par tous les pays. Nous ne portons pas Paul par tous les pays, ou bien Branham par tous les pays. Nous portons Jésus-Christ. Nous portons le message divin. Mais nous croyons que Dieu a envoyé matin et soir ses serviteurs pour un objectif bien précis pour l'Église. Ils pouvaient les utiliser. C'est ainsi que nous remercions Dieu pour le ministère de Paul, pour le ministère de frère Branham. Nous remercions Dieu de ce que maintenant nous avons la grâce de vivre et de ne pas nous retenir à quoi que ce soit. Et bien, mes frères et sœurs, je voudrais encore dire la chose suivante. Nous portons une grande douleur à cause de tous ceux qui nous entourent, à qui les yeux ne sont pas encore ouverts et loin. Nous portons des douleurs, de la douleur. Mais allez de l'avant, mettez votre confiance dans le Seigneur. Lui qui nous a ouvert les yeux, lui qui nous a accordé la révélation, il peut aussi le faire pour tous ceux qui sont déterminés pour la vie éternelle, pour tous les autres. Nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui peut tout faire. Et la foi vient de la prédication. Et la prédication vient de la parole de Dieu. Et encore une fois pour finir, les paroles, bienheureux sont ceux dont les péchés sont pardonnés. Bienheureux l'homme dont le Seigneur n'impute pas les péchés. Et David a est pour cela le meilleur exemple. Imaginez-vous qu'il aurait dû continuer sa vie
à porter à se faire ce reproche d'avoir commis adultère. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a qui sont coupables d'adultère, mais qui aujourd'hui est coupable? Personne. Parce que Dieu a pardonné tout. A pardonné tout et a oublié tout. Pas un seul croyant a besoin de s'occuper encore ou bien de s'affliger à des difficultés ou bien à se faire des reproches. C'est l'accusateur des frères. Sinon, c'est personne d'autre. Et si l'adversaire utilise des personnes pour nous accuser, alors résistez-lui et résistez cet homme. Et ça, il faut que cela soit aussi dit. Ne prêtez plus jamais vos oreilles quand quelque chose de négatif est raconté sur des autres. Ne le faites plus, ne le faites jamais. Ne vous rendez pas coupable des péchés des autres. Ne faites pas cela. Si quelqu'un vient à vous et veut vous dire quelque chose sur une tiers personne, dites-lui, regarde-toi d'abord dans le miroir et avant de parler de tous les autres. Tous ceux-là qui passent leur temps à raconter des choses sur les autres ne se sont jamais eux-mêmes regardés dans le miroir. Celui qui se regarde dans le miroir, qui se place devant le miroir et qui se regarde, il ne voit personne d'autre que lui-même. Il ne voit personne d'autre que lui-même. Alors il vient devant le Seigneur et il lui demande sa grâce. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. L'atmosphère parmi les croyants doit maintenant être purifiée et sanctifiée. Alléluia. Pas seulement l'enseignement, mais maintenant, l'harmonie divine doit exister parmi les croyants et dans l'église du Dieu vivant, où chacun reçoit chacun tel que Dieu nous a reçus en Christ. Et nous aussi, nous nous pardonnons tel que Dieu en Christ nous a pardonné. Que tous sur toute la terre soient bénis. Tous ceux qui croient, qui peuvent croire, comme le dit les Écritures, et qui personnellement ont expérimenté la grâce de Dieu. Et encore pour finir, crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. Moi personnellement, je ne peux pas croire que les souillures des autres pourront se tenir dans le propre cœur devant Dieu. Je ne peux pas croire cela. Je peux seulement croire que Dieu nous accorde un nouveau cœur et un cœur pur et des pensées pures. Et que c'est seulement dans cette pureté-là que nous pourrons marcher devant Dieu et avec Dieu. Et que notre cœur, qui est purifié par la foi, qui est délivré de nos propres fautes, ne devrait pas se laisser encore souiller par les fautes des autres. Faites en sorte que si quelqu'un n'est pas encore assez mûr pour passer son temps à raconter des choses sur les autres, ne permettez pas que vous vous laissiez souiller par cela. Rejetez tout ce qui ne vient pas de Dieu et qui ne pourra pas se tenir devant Dieu. Et c'est seulement comme ça que nous pourrons aussi nous regarder dans les yeux les uns les autres. Et c'est seulement comme ça que dans l'amour vrai, nous pourrons nous embrasser. Et c'est seulement comme ça que l'amour parfait remplira notre cœur pur et que ensemble nous irons de l'avant avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble remercier.
Combien veulent avoir un cœur pur? Dites Amen. Un cœur pur. Combien veut conserver ce cœur pur? Pas seulement le recevoir, mais le conserver pur. Le conserver pur et encore une fois le conserver pur. La promesse s'intitule « Bienheureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Car ils verront Dieu. Prions, Père Céleste, nous venons ensemble devant ta sainte face. Oh, nous te remercions pour le sang de la nouvelle alliance. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions pour la rédemption, pour le pardon. Et nous te remercions pour la réconciliation avec Dieu et la réconciliation les uns avec les autres. Oh grand Dieu, que tu puisses avoir de cette manière ton chemin, que tu puisses avoir ton propre chemin avec nous, ton chemin avec nous tous. Garde-nous sous ton sang. Garde-nous un cœur pur. Et sois avec nous. Sois avec nous tous. Et couronne-nous de grâce et de miséricorde. Loué et exalté sois-tu. Sois-tu. Sois-tu, ô Dieu, Seigneur. Alléluia. Ô grand Dieu. Ô grand Dieu. Alléluia. Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Ô Seigneur. Agis. Agis par ton esprit. Accorde la repentance. Accorde la foi. Accorde de nouveaux cœurs. Agis. 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 Par ton Saint-Esprit. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. 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 Chantons, oh c'est Jésus. Je voudrais, devant tous, exprimer ce souhait que des frères qui sont pris pendant la prière commune, qu'ils puissent, s'il vous plaît, attribuer accorder leur voix avec la voix des autres, pas trop haut. Celui qui veut prier à haute voix qui vienne devant, nous devons réellement arriver aussi à cette harmonie divine. Quand nous prions aussi dans donc en commun, ensemble, ne pas prier plus fort, à haute voix que les autres, mais ajuster sa voix au son, à la voix des autres, pour que aussi même spirituellement, l'adoration ait lieu dans une harmonie divine.
Dieu le veut ainsi. Il veut créer cela en nous tous par sa grâce. Ce n'est pas une condamnation que je fais, c'est le souhait profond de mon cœur. Et ça, Dieu, le Seigneur, le veut aussi. Que nous puissions, dans l'union et l'harmonie, élever nos voix et de tout notre cœur, remercier Dieu. Nous pourrions encore chanter ceci est le jour, et cela de tout notre cœur. Et encore bientôt comme ce sera merveilleux. Et que tout le peuple dise Amen. 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 N'êtes-vous pas heureux? Dieu a visité son peuple. Il s'est révélé à nous. Que son nom soit glorifié et élevé. Maintenant que chacun se salue, souhaitez-vous les riches bénédictions de Dieu.